Comment en fait savoir si j'ai un besoin de délivrance? Peut-être la réponse, c'est, suivant le pays. En Afrique, où il y a pas beaucoup d'argent, pas d'assurance, le monde des ténèbres est connu et en fait, cette relation directe entre les problèmes et les mauvais esprits, les enseignements contre la délivrance, auront une incidence certaine sur certaines personnes qui viennent. Ceux qui ont touché, comme on dit, les profondeurs de Satan, eux, ils sont convaincus. Ceux qui sortent de l'occultisme puis qui se battent avec des mauvais esprits sont convaincus, mais celui qui vient parce qu'il a des douleurs ou des rêves ou certaines pulsions, faut lui poser des questions. Est-ce que la pensée d'avoir un mauvais esprit en toi ou quelque chose de mauvais? Souvent, je mets des gants pour essayer de convaincre. Et puis d'autres, quand je pose la question, me disent: «Mais alors», comme s'il y avait un ressort en eux: «Ah, si seulement c'était un mauvais esprit, depuis le temps que je lutte, que j'essaye de que je prie, que je jeûne, j'ai fait des thérapies de tout genre et rien ne change. Ah, si seulement c'était un mauvais esprit». Il y a des non-chrétiens qui ont besoin de délivrance. Tu pries pour eux? Bien sûr qu'ils en ont besoin, puisque les chrétiens en ont besoin, les autres en ont d'autant plus besoin. Alors, c'est tout un travail, bien sûr, leur faire connaître, qui est Dieu, qui est Jésus. Souvent, c'est des pasteurs qui me téléphonent en disant, «Est-ce que tu peux aider? J'ai quelqu'un qui cherche Dieu et vraiment ça bouchonne». Alors, j'accepte. Heu, j'aime bien, je sais que la parole de Dieu dit qu'il y a des récompenses au ciel, qu'il y a des perles à nos couronnes. Alors si je peux conduire quelqu'un à découvrir Dieu par le chemin qui est Jésus-Christ, je le fais volontiers, mais c'est quand même c'est pas souvent. Je donne quand même la priorité à tous les chrétiens qui souffrent. Et les chrétiens, ils ont tous besoin de délivrance? Ben, puisque la délivrance est pour les chrétiens, je pense que c'est le chemin est simple. Jésus priait pour, une fille d'Abraham dans Luc 13. Cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, alors ne fallait-il pas la délivrer un jour de sabbat? Bien sûr. Comment prier pour quelqu'un qui croit pas en Jésus, qui pardonne pas? C'est difficile pour moi, je ne sais pas comment les gens font. En tout cas, les personnes qui viennent, comme la question a été posée tout à l'heure, pour, être délivrées, j'essaye de leur expliquer que le pardon aura une part importante, qu'il faut qu'ils se pardonnent ou pardonnent les autres, en tout cas fassent ce chemin et puis, reconnaître que c'est Jésus qui délivre. Moi, je suis qu'un canal, donc il y a tout un travail ici, avec le nombre de personnes que je vois que je ne peux pas faire. C'est pas que je fais la fine bouche, mais il y a tout un travail de préparation que je demande souvent à des groupes de prière de faire avant que les personnes viennent me voir. Parfois, tu pries pour des enfants. Est-ce qu'ils sont conscients de ta prière? Comment tu fonctionnes avec eux? Alors je ne sais pas, les premières dizaines, d'années de ministère, j'enseignais ou je disais, je conseillais et je priais quand les enfants dormaient, mais c'est tout faux. Alors j'ai changé, mon approche ou mon fusil d'épaule et puis, j'ai pris sur l'enfant et il faut, dans la mesure du possible, qu'il ne soit pas sur les genoux de la maman, d'une autre personne ou je les prends sur mes genoux et puis, je leur explique avant de prier que si leurs mains sont sales ou leur figure, eh ben, ils vont prendre un savon, ils vont se laver, prendre une douche. Mais si leur cœur est sale, on va pas opérer le sorcier pour le laver, donc on les décontracte, ils vont rire et puis on leur explique et en leur posant la question qu'on explique en disant: «Mais si on veut le nettoyer, qui va le faire?» Alors tout de suite, ils vont dire: «C'est Jésus».
Alors, pose la question, est-ce que tu es content quand tu te mets en colère? Il dit: «Non». Est-ce que tu aimes tes cauchemars? Il dit: «Non». Est-ce que tu aimes tes peurs? On les sécurise, il faut les faire rire. Moi, je les chatouille un peu, je leur raconte des histoires de la ferme, des animaux, je leur dis qu'on a un chien qui est gentil et tout. J'essaye de les captiver et puis de les sécuriser surtout et puis ensuite, je m'adresse avec des mots codés, je ne parle pas de démons, je ne parle pas de mauvais esprits dans ma tête. C'est clair, c'est net, je parle démons et mauvais esprits dans ma tête. J'ai tout un langage dans mon esprit, mais pour l'enfant, je lui dirais: «Ce qui te fait mal doit partir». Et puis, rapidement, souvent, il y a un hoquet ou un besoin de vomir qui se manifeste. Et puis alors, il y a des perles qu'on récolte, une enfant de 4 5 ans qui disait, «C'est comme si Jésus dansait dans mon cœur». Une autre disait: «Il y a une grosse pierre qui est partie». Heu il y a toujours, c'est impressionnant, ils disent: «Ça y est, c'est fait, c'est parti». Ça vient souvent sur, des séquences de dessins animés qu'ils ont vus ou des figures qui les ont marqués très, très souvent ou sur le fœtus, c'est vrai. Mais on vit des belles choses avec les enfants et ça change pour les familles surtout. C'est pas la réponse à tout, la délivrance, mais ça fait partie d'une partie importante des réponses. Quand tu pries pour des adultes, comment tu les impliques dans la prière? On essaye de les impliquer, de les faire reconnaître qu'ils ont fait des erreurs, des mauvais choix, mais c'est quand même une attitude de cœur, donc c'est quand même relativement facile, pour moi parce qu'ils viennent, ils savent quand même maintenant qui je suis, ce que je fais, ce qui les attend plus ou moins, tout en fantasmant et en ayant des idées qui viennent de je sais pas d'où une peur et une crainte. Beaucoup de dames demandent, avant que je prie où sont les toilettes, donc on voit qu'il y a une pression, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, les gens se tordent les mains, ont peur, il faut les sécuriser. Mais quand même reconnaître, certaines erreurs, c'est pas facile et puis ensuite témoigner, c'est facile de venir et dire: «J'ai des migraines souvent», c'est pas évident de dire: «J'ai trompé ma femme ou mon mari» ou «J'ai été voir une prostituée» ou il y a des confessions que j'admire, je l'ai déjà dit, mais moi, qui m'interpellent, je me dis: «Ces gens sont merveilleux et Dieu honore leur démarche». Donc reconnaître son erreur, demander pardon, se pardonner, avoir une belle attitude, ne rien cacher. Je crois que c'est un certain nombre de conditions, que Dieu, je ne sais pas s'il les exige, mais en tout cas, il les demande. Pour une opération importante, on doit faire un jeûne, il y a des tas de choses qui nous sont prescrites. Donc avec Dieu, c'est normal aussi. Comment fais-tu quand quelqu'un n'est pas convaincu de son besoin de délivrance? Oui, je crois les gens viennent avec une souffrance, avec des fardeaux, ils sont convaincus. Ceux qui viennent, ils sont convaincus. Mais, c'est plutôt dans la discussion, dans ces comités, ces trucs, ces machins à n'en plus finir où on peut discuter. Je me suis trouvé une fois où pendant 1/2 heure, on essayait de faire une dissertation pour savoir, la différence entre les mauvais esprits et les démons et moi j'écoutais, bon, j'apprenais des trucs mais, ça allait pas tellement m'aider et puis pour finir, on m'a dit: «Toi, tu penses quoi?» J'ai dit: «Moi, le prénom, je m'en fous, je les chasse et je libère les personnes» et puis ça a été un point final à la discussion. Pourquoi il y a tellement de peurs qui sont liées à la délivrance? Alors, peur. Je dirais, plus on est opposé à la délivrance, plus on en a besoin. Ça, c'est en tout cas mon expérience. J'ai été opposé parce que j'ai réalisé après coup, j'en avais tellement besoin. Alors ça, c'est une des approches,
Mais il y a quand même beaucoup de fables, il y a beaucoup d'histoires. On a parlé des 7 esprits plus méchants. Donc, si je prie et que je me loupe, il y en a 7 plus méchants qui vont venir, donc j'essaye pas. Attention, il y aura des accidents. Il y a toutes sortes d'histoires qui ont été racontées par des gens qui ont peut-être eux-mêmes jamais chassé un mauvais esprit. Il faut quand même en avoir chassé des centaines, voire un millier avant de mauvais esprits, avant d'intervenir sur le sujet. On laisse quand même pas un chirurgien qui est huppé, admettons un phénomène qui a fait, le maximum dans ses études, on le laisse pas transplanter un cœur, la première fois qu'il touche un bistouri, hein. Alors, je pense que là, sans prétention aucune, hein, moi j'ai vécu ma vie, j'ai aidé des milliers de personnes, si j'ai besoin de consolation, ben, c'est ça, j'ai aidé beaucoup de personnes, donc c'est pas tellement la manière qui compte, plutôt que le résultat. C'est pas c'est vrai que si un arbre est bien taillé, c'est beau, mais s'il est pas trop bien taillé, qu'il a des beaux fruits, ben, c'est le fruit qui compte et puis qui fait du bien, qui nourrit, qui désaltère et qui réjouit par son coloris et voilà. Quelle devrait être notre attitude pour pouvoir vraiment être libéré? Être vrai, rien cacher et puis garder la délivrance ou les guérisons intérieures qui sont tellement proches, les guérisons émotionnelles, les guérisons physiques, les victoires sur, les tentations, le péché. Il y a un ensemble de choses qui font que je vais grandir là. Avant que vous arriviez, je recevais un téléphone d'une femme qui est venue dans notre dernier séminaire, qui a été guérie des vertèbres, qui a passé par les eaux du baptême dimanche et puis qui me dit: «C'est pire que jamais». Alors je lui ai dit: «Mais tu te laisses piéger. Si Dieu t'a guéri, il veut pas t'enlever ta guérison, prends autorité». J'ai prié avec autorité contre les craintes, les peurs, l'angoisse, tout ce qui revenait comme un flot. Moi, je crois qu'on peut avoir été, menacé par un méchant qui est à l'intérieur de la maison et puis on est délivré. Ensuite, la maison où on y a des volets qui sont vraiment bien fermés, et si quelqu'un vient frapper au volet, je peux avoir la même peur que s'il est à l'intérieur. Donc, il faut souvent gérer tout ce qui vient, tout le monde dans l'humanité entière a le même diable, donc il agit partout la même chose et sa stratégie, c'est de nous voler par les symptômes, nous voler par, des choses, les symptômes, on ressent la douleur, donc c'est la il faut le gérer. La même chose qu'après une conviction, si l'ennemi vient te dire: «Dieu t'a pas pardonné», et puis tu dis: «Oh, c'est terrible, Dieu m'a pas pardonné», donc tu perds, on perd facilement, beaucoup de personnes perdent, alors qu'il suffirait de prendre, autorité et dire: «Non, ce qui est fait, je le crois. Merci pour, la délivrance que tu as opérée». Puisque c'est un processus, il y a d'autres choses qui vont essayer de se manifester et donner l'impression que ça n'est pas fait.